conclusion, on a vu tout au long de cette interview que le contexte législatif avait énormément bougé ces 4 dernières années. C'est exact. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, voire peut-être prochaines années? J'ai demandé à mes stagiaires, quand je fais des formations, d'essayer de me trouver sur des marchés à la brocante des boules de cristal. Et il n'y en a aucun qui est revenu avec. Alors c'est toujours très difficile de faire des pronostics en matière de protection sociale parce que parfois on est pris à contre-pied. Ce qui est sûr, certain, c'est qu'il va y avoir 3 axes sur lesquels nous allons subir des modifications. 1. Tout ce qui est la définition des contrats responsables. Les contrats responsables, au courant de l'année 2014, il est prévu qu'il y aura une nouvelle définition de ces contrats, avec un changement dans ce qui doit être pris en charge au minimum par les contrats collectifs, et puis surtout des maximums à ne pas dépasser au niveau des remboursements complémentaires. Ça va changer donc complètement le socle de ces contrats. Ce qui veut dire que si on n'a rien prévu dans le formalisme dont on parlait tout à l'heure, pour que ces contrats deviennent automatiquement des contrats adaptables et adaptés aux nouvelles conditions, une modification de la DIE est nécessaire. Dans le cas où ça a été prévu, ce n'est pas la peine. Donc là aussi, on peut faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises. La deuxième modification, c'est la santé. Vous savez qu'au 1er juillet, toutes les entreprises qui ont déjà pour un collège un contrat santé vont devoir, au 1er juillet 2014, vont devoir étendre ou mettre en place un contrat pour les autres catégories qui n'en bénéficient pas. Cette première étape va être suivie en 2016 par une généralisation des contrats santé. Ça veut dire tout simplement que toutes les entreprises, à partir du 1er janvier 2016, qui n'ont pas de contrat santé pour aucune catégorie, devront en mettre un en place. Puis lorsqu'on aura terminé la santé, nous pend au bout du nez, eh bien la même chose en prévoyance. Pour l'instant, c'est en négociation au niveau des branches pour savoir ce qu'il faudra mettre dedans. Et normalement, 2017-2018 verra la généralisation d'un minimum de prévoyance pour toutes les entreprises. C'est toujours amusant d'entendre un gouvernement dire que l'on va réduire les charges et puis de l'autre côté de voir ce même gouvernement obliger les entreprises à mettre en place la santé, puis plus tard la prévoyance, ce qui fait que globalement les charges vont augmenter, les charges patronales et puis les charges salariales vont diminuer le salaire net du salarié. C'est un peu contradictoire, mais c'est de la politique économique. Merci beaucoup Daniel pour cette interview, de nous avoir consacré ce temps et très bonne journée. À votre service, je suis là pour vous aider. Merci Daniel.